Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être enfin l'occasion pour moi de faire un update lecture pour vous parler un petit peu de mes dernières lectures, bien qu'elles ne soient pas super nombreuses. Donc c'est parti. Alors des lectures peu nombreuses parce que comme vous le savez, je l'ai suffisamment rabâché, je suis juste dans une panne livresque de malade depuis 3 mois et demi. Il y a eu un moment où j'arrivais un petit peu légèrement à me relancer, puis après j'ai eu d'autres soucis perso à côté qui m'ont totalement plombé et qui font que je n'ai pas touché un livre pendant 3 semaines. Donc en gros, le dernier update lecture date du 18 avril et depuis j'ai fini 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc je pense que le tour va normalement quand même être assez vite fait, mais avant toute chose, je vais commencer cette vidéo comme je l'avais promis par le dernier petit déballage unboxing d'anniversaire, et celui-ci j'en peux plus, ça fait 15 jours bientôt qu'il est arrivé, je l'ai là, j'attends absolument de le déballer, j'ai super hâte de savoir ce que Nessa m'a choisi. Je pense, sans grandement me tromper, qu'on retombe dans un livre VO et ça me satisfera totalement, puisque l'année dernière elle m'avait choisi un super livre, j'avais adoré, donc je n'ai qu'une hâte, c'est ouvrir celui-ci, donc je m'y attaque tout de suite avant qu'on fasse le point sur... Voilà, forcément, cela normalement s'ouvre bien maintenant sur mes dernières lectures. Ding, 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 ding. Suspense, suspense, suspense. Oh, génial. On a l'impression que j'ai toujours les mêmes réactions, mais ce sont toujours de super... de super choix. Donc, Playlist for the Dead. Celui-là, il me fait de l'œil depuis pas super longtemps, parce que je l'ai rajouté il n'y a pas super longtemps sur ma wishlist, mais voilà, quand j'ai lu le pitch, j'avais totalement envie de le découvrir. Sur le principe, ce livre, il me semble que j'en avais un petit peu déjà entendu parler, entendu du bon, mais je l'avais pas noté forcément pour l'avoir. Et en fait, c'est Goodreads, toujours comme d'habitude, qui, quand on va sur un livre ou quoi que ce soit, qu'on note un livre, il nous propose toujours à côté les personnes qui ont aimé ce livre, apprécient celui-ci. Donc des fois, c'est très approchant au niveau de l'histoire, des fois, c'est totalement autre chose. Et c'est vrai que j'ai lu le pitch et j'étais super intriguée, puisque voilà, on va en gros suivre Sam, qui a été une fête, il y a eu une bagarre et en fait le lendemain ou je sais pas quoi, j'ai pas trop envie de tout relire, je me souviens de la base mais j'en veux pas plus, son meilleur ami va être retrouvé mort et tout ce qu'il aura laissé c'est justement une playlist de musique et il va justement écouter cette playlist qui vont lui faire revivre la soirée et voilà, il va découvrir pourquoi son ami est mort, comment, enfin voilà. Donc j'ai vraiment super envie de le découvrir. En plus, il n'est pas énorme puisqu'il fait moins de 300 pages, donc c'est un format qui sera juste parfait pour ce moment. Donc merci beaucoup Manessa, tu m'as trop gâtée et franchement, t'as trop bien choisi. Donc j'ai hâte de donner mon ressenti sur ce livre. Et à vous aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, maintenant on passe, je suis contente, on passe à la partie update lecture, voilà, comme je vous l'ai dit, qui va pas être non plus super fournie. Je vous laissais, donc il y a 2 mois, j'avais juste fini Risque Zéro, et qui avait été une très bonne lecture, donc en plus je croyais que je me relançais. Et c'est vrai qu'après j'en ai profité pour sortir un livre qui me tentait énormément, puisque j'ai attaqué donc le tome 3,5 des Chroniques Lunaires, donc Levana, de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Ouais, je vais avoir le smile tout le long de la vidéo parce que là je suis grave contente. Ah là là, et puis vous voyez, il y a encore tous les autres de l'autre jour qui sont derrière, ils sont beaux, j'adore les avoir à côté, les regarder, il faut... Voilà, trop gâtée j'ai été. Bref, je reviens donc à Levana. J'avais beaucoup aimé Cinder, j'ai beaucoup aimé Scarlett, j'ai super kiffé Cress. Donc j'avais vraiment hâte de découvrir Levana en me disant que ça me laisserait un petit peu patienter jusqu'au dernier tome qui sort en fin d'année. Donc je me suis lancée, je me suis dit qu'en même temps, voilà, je voulais savoir pourquoi elle était si méchante cette Levana. Et j'ai totalement kiffé. Voilà, on en apprend beaucoup plus sur même l'enfance de j'ai perdu son nom, de Cinder tout simplement.
Voilà, tout son passé, la partie lunaire, on se concentre beaucoup plus justement sur tout ce qui s'est passé sur la Lune et les luttes de pouvoir et l'histoire de Levana quand elle était jeune, quand elle était amoureuse, quand elle était innocente. Ça, c'était super, presque choquant tellement on n'est pas habitué. Mais voilà, j'ai super kiffé l'histoire. J'ai vachement apprécié d'en apprendre plus justement sur tout ce côté lunaire qui déjà dans Crest était plus amorcé que dans les deux précédents, mais là c'est encore plus, on a vraiment les bases pour tout comprendre. Les découvertes qu'on a fait dans les 3 tomes précédents, ben c'est vrai que là on les remet en conditions réelles, voilà, on les vit, donc c'est aussi super pour se rafraîchir les idées avant le dernier tome qui va arriver bientôt. Enfin 2016 hein, je crois en français forcément, il y a un petit peu de décalage par rapport à la VO qui sort au mois de novembre il me semble. Voilà, j'ai adoré le format, voilà, 200 pages, c'est vrai qu'en plus c'est fluide, c'est passé, je me le suis dégommé vitesse grand V pour le coup. J'adore la couverture, j'adore ce qu'on a découvert, c'était vraiment une super lecture, donc si vraiment vous aimez déjà l'univers, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette nouvelle qui passe vraiment toute seule. Ensuite, je me suis fait une relecture puisque c'est un livre que j'avais lu au mois de septembre et que comme une grosse gourde, j'ai oublié d'en faire ma chronique. Et que là, pour le coup, je voulais vraiment la faire et qu'en plus, me disant que le tome 2 arrivait très vite, mes souvenirs étant un petit peu plus que flous, je me suis dit que c'était l'occasion justement de me refaire une relecture rapide, de faire la chronique et tant qu'à faire, d'être sur le bonne base pour la suite qui arriverait bientôt. Donc je me suis fait la relecture d'Au-delà des étoiles, le tome 1 de Bess Revis, toujours chez Pocket Jeunesse. Je me souvenais que j'avais super kiffé ce livre. Par contre, le souci que j'avais eu, c'est que les 100 premières pages, j'avais trouvé ça super long et je me suis dit, ça va pas le faire. Ça va jamais décoller. Et donc là, forcément, je partais dans une autre optique puisque je savais que les 100 premières pages seraient pas forcément... Voilà, je savais à quoi m'attendre et je savais qu'après, ça décollait au niveau de l'histoire. Voilà, donc Amy qui a été congelée dans son sommeil, non, plongée dans un sommeil ou congelée, pour être envoyée avec ses parents, aussi congelés, sur une autre planète qu'ils doivent préparer pour, je sais plus pourquoi, servir... au besoin, des fois qu'il faudrait qu'on quitte la Terre. Voilà, ils s'en vont préparer un autre monde ailleurs. Sauf que le voyage fait quand même 300 ans, donc forcément on les congèle, pour que son père qui est militaire, sa mère qui est généticienne ou je ne sais pas quoi, voilà, arrive tout frais, tout pimpant, prête à faire leur boulot. Sauf que le souci, c'est que Amy est réveillée au bout d'un certain temps, qu'elle se retrouve dans un vaisseau entouré de gens qu'elle ne connaît pas, et qu'en fait elle se rend compte qu'on a voulu juste la tuer. Donc voilà, pour le pitch, pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc la relecture a été comme la lecture, toujours ce début lent, mais après c'est vrai que j'ai replongé dedans sans souci, et c'était avec plaisir, et je n'attends qu'une chose, c'est que le tome 2 arrive très vite, parce que vu la façon dont ça se finit, on a de belles révélations, donc j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Ensuite, je me suis dit que ça serait pas trop bête de changer un peu de genre et de me lancer dans une lecture new adulte, surtout qu'il fallait que je lise celui-ci. J'étais un petit peu à la bourre justement pour rendre ma chronique, donc ça tombait parfaitement. J'ai donc sorti le tome 3 de Falling Into, lui succombé de Jacinda Wilder chez Michel Lafon. J'avais beaucoup aimé Nell Colton du tome 1, j'avais beaucoup aimé... j'allais dire Jessica. Non, c'est pas Jessica qu'elle s'appelle. Oh, je sais plus. Jason et Rebecca. Becca, voilà, c'est ça, Becca. Du tome 2, malgré une histoire qui était un peu plus lente, qui prenait quand même moins au trip, mais qui était toujours agréable à suivre. Et j'avais vraiment très très hâte de découvrir ce tome 3, puisqu'on est quand même pas loin de 20 ans après, avec justement la descendance. Ce qui fait que le personnage féminin de ce tome, Kylie, est la fille forcément de Nell et Colton. Donc j'avais hâte de découvrir cette nouvelle progéniture tombée amoureuse, voilà, en plus d'un méchant bad boy qui rappelle quand même franchement son père et tout. J'ai apprécié énormément la découverte, j'ai apprécié de retrouver Nell et Colton des années plus tard et qu'on nous fasse pas le coup de on s'aime, tout est beau, tout est joli, on a du fric, on est heureux, on n'a aucun problème, voilà, c'est un véritable conte de fées. Non, parce qu'ils ont encore des problèmes qui sont différents de ceux qu'ils avaient des années auparavant,
mais il y a encore une partie qu'elle se traîne, elle, quand même, derrière. Enfin, voilà, j'ai apprécié le fait qu'on ne nous faisait pas croire que tout était mignon, gentil, rose, vive le pays des bisounours. Non, c'est super bien passé, la romance. J'ai beaucoup apprécié aussi parce que je pensais me diriger vers le schéma habituel, genre je t'aime pas, on se sépare, on se quitte, on se retrouve. Voilà, très... Au bout d'un moment, on en a marre, surtout qu'on sait qu'en général, ils finissent ensemble à la fin. Donc voilà. Là, on sort justement un petit peu de ce schéma-là. On a simplifié les choses parce qu'à côté, il y a aussi tous ces autres personnages, toutes ces autres situations qui permettent d'apporter que le récit soit pas trop plat, plan. Donc voilà, c'est super bien passé, j'ai super kiffé et j'ai grave envie de découvrir le tome 4 qui concerne Ben, le fils donc de Becca et de Jason, qu'on rencontre ici aussi, puisque comme à chaque fois c'est amorcé de tome en tome. Donc ça aussi je vous recommande, même moi j'ai préféré ce tome-là au tome 2. Après, je crois que le tome 1 gardera toujours ma préférence, enfin au moins à l'heure actuelle dans tous les tomes. Ensuite, je me suis dit que tant qu'à faire, continuons à dégommer les chroniques, enfin les livres un petit peu en retard, et que retourner au vampire, ça serait pas une mauvaise chose, puisqu'à la base c'est un kiff total chez moi. Donc je me suis sorti le tome 1 des Originals, donc l'Ascension ou l'Accession. L'Ascension de Julie Plec, donc la série dérivée spin-off de Journal d'un vampire, oui, Journal d'un vampire, c'est ça. Je suis désolée, j'ai une crève de malade ce matin, j'avais même plus de voix, je pouvais pas tourner la vidéo. Bref, j'ai vachement aimé. J'aime déjà beaucoup le visuel parce que ce petit Klaus, ma foi, il est bien appétissant. Mais voilà, surtout que j'avais pas du tout accroché. J'avais lu le tome 1 de Journal d'un vampire. Mais c'est même plus accroché, j'avais détesté. Je trouvais que l'histoire ne rimait rien, que les personnages n'étaient pas attachants. Voilà, autant je suivais au début la série, donc je kiffais la série. Par contre, les bouquins, j'ai pas du tout adhéré à ce que nous proposait l'auteur. Mais là, j'avais envie de tenter justement parce que c'était pas la même auteur, parce qu'on nous proposait de découvrir les Michaelson quelques siècles plus tôt quand ils n'étaient pas encore ce qu'on les connaît après. Donc j'ai voulu tenter le coup et j'avoue que j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que le récit soit totalement partagé entre Klaus, Rebecca et Elijah. Voilà, c'est pas tout Klaus, c'est pas tout, voilà. Chacun, qu'ils soient ensemble ou qu'ils fassent leur truc séparément, mais c'est vrai qu'on les suit et ils ont chacun leur importance. J'ai aimé découvrir des personnages qui sont pas aussi durs, qu'on les connaît endurcis par la vie, par les siècles qu'ils ont vécu. Voilà, on a Klaus qui tombe amoureux, mais qui est juste fou amoureux, mais c'est mignon. Il donnerait tout pour elle. Moi, j'ai super kiffé. Il est pas niais. C'est pas amoureux dans le sens niais, je découvre la vie, je découvre mon premier amour. Mais voilà, on sent qu'il est emporté par ses sentiments et ça, j'ai super kiffé. Pareil pour les autres personnages. Voilà, franchement, ça a été une très agréable surprise et je vous avoue que j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte parce que je sais que là je continuerai la série. En plus il sort dans un mois, ça doit être le 15 juillet il me semble. Donc voilà, pour l'instant bilan très positif. J'espère que la suite de la série sera du même ton. Voilà, c'est un récit qui reste assez léger, c'est pas non plus du hyper travaillé, hyper complexe, mais ça passe bien. Voilà, il y a les sentiments, il y a l'univers, il y a les personnages qui sont attachants, donc tout ça en font une lecture très très agréable. Et ensuite, je l'ai juste fini il y a 2 jours et j'ai surkiffé. J'ai sorti donc Marjane, le tome 1, La crypte de Marie Pavlenko chez Pocket Jeunesse. Ah là là, depuis le temps que je voulais découvrir Marie Pavlenko, en plus j'ai rencontré en vrai, là quand j'ai fait dédicacer mes livres que j'ai achetés justement à Montaigu l'année dernière. Elle est super folle, elle m'éclate, voilà. Et c'est vrai que les avis des copines étaient toutes positives, donc forcément j'ai le premier tome de Saskia qui attend que je lise, mais voilà, comme la série est complète, comme je ne l'ai pas prise dès le début, je pense que pour moi c'était pas une urgence et je voulais justement me lancer dans celui-ci très vite après sa sortie pour justement ne pas me retrouver à la ramasse. En plus, je surkiffe la couverture qui est juste magnifique et qui est pleine de petits détails qui correspondent vachement, mais totalement même à ce qu'on découvre dans le livre. J'ai adoré que ça se passe à Paris, j'ai adoré le personnage de Marjane qui est super vite attachant. Donc pour la petite histoire, Marjane est une Nîmes. Une Nîmes, en gros, alors ça ne nous l'est pas dit derrière, mais on nous l'explique très vite. Les Nîmes, en fait, ce sont les vampires. Donc voilà, elle vit à Paris, ils sont dans une résidence souterraine. Et voilà, ils sont
elle va avoir 17 ans. Donc déjà, avant 17 ans, ils ne peuvent pas sortir parce qu'il faut qu'ils apprennent à se contrôler, leur croc, voilà, être en présence d'humains, en présence de son éventuellement, sans trahir leur existence, puisque voilà, ils ne sont pas à la vue de tous. Et cette pauvre Marjane n'a pas de maman, elle n'a qu'un papa avec qui c'est quand même un petit peu difficile, et manque de bol, le papa fête ses 157 ans, pauvre, il se fait zigouiller. Donc ça, c'est le début de notre histoire. Donc elle va pas trop comprendre le truc, elle va se retrouver en plus embrigadée dans un truc juste énorme où on va l'accuser de plein de trucs, elle va être obligée de prendre la fuite, donc elle va se retrouver larguée dans Paris avec son majordome. Bon, moi elle est pas toute seule, mais enfin bon, le majordome. Traquée, accusée limite d'être responsable de tout, elle va rien comprendre, et elle va découvrir en plus là-dessus, mais des mondes parallèles, voilà, parce que pour elle il y avait les humains, il y avait les Nîmes, et c'était tout. Et en fait, elle va découvrir plein d'autres créatures, des relations complexes, et elle va faire en même temps des découvertes sur son monde, son peuple. Voilà. J'ai super kiffé, j'ai kiffé les personnages, j'ai kiffé l'univers, comme je vous dis, j'ai kiffé l'histoire, j'ai adoré comment c'était raconté. C'est rythmé, c'est actif, il y a des moments de rigolade, on mélange tout, voilà, tout ce que j'aime, ce côté sombre et en même temps un peu d'humour et en même temps de l'action, c'est super bien passé, j'ai super adhéré, je l'ai dégommé, mais voilà, c'est toujours pareil, je suis en panne d'ivresse, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de livre, je l'ai sorti, j'ai vraiment pas mis longtemps à le lire parce que j'ai totalement adoré. Je suis navrée maintenant, faut attendre le tome 2. Je veux pas attendre, je veux la suite tout de suite. En plus, je suis en panne d'ivresse, ça aurait été trop bien que j'ai le dos sous la main, histoire de, voilà, me relancer définitivement. Mais non, je pense qu'il faudra attendre au moins, ben voilà, que ça fasse un an comme à chaque fois, donc début d'année 2016. Mais franchement, s'il vous tente, allez-y, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment super bien écrit et super agréable. Et pour moi, ça a été une super découverte. Voilà, ensuite, mes lectures en cours, étant donné que, vous voyez mon rythme de lecture, j'ai lu 5 livres en 2 mois. Donc forcément, je lis les livres un par un pour éviter de m'étaler. Je suis en ce moment en train de lire la liste de nos interdits de Koeti Zan. J'espère que c'est ça et que je n'écorche pas. Je vais vous afficher à côté la couverture parce que ça, ce sont les épreuves non corrigées. Donc, il n'y a pas la couve. Ça sera plus sympa pour vous de voir le vrai visuel. Donc, qui est sorti le 11 juin dernier chez Fleuve Noir. Devenu Fleuve Édition, je crois, depuis, oui. Donc, pourtant un thriller, alors que c'est pas du tout mon truc. Mais là, voilà, j'étais super intriguée par le résumé. Donc, on va suivre Caroline qui a vécu un truc un peu beaucoup perturbant dans sa vie, c'est-à-dire que voilà, elle et sa meilleure amie avaient eu un accident de voiture quand elles avaient 12-13 ans, et c'est vrai qu'elles en étaient ressorties avec des mois d'hôpitaux, et de là elles étaient tombées un petit peu dans une parano de probabilité, ou voilà, ou pour éviter qu'il leur arrive, parce que pour elles, si c'est arrivé, c'est qu'elles n'avaient pas fait un truc comme il fallait à un moment de temps, donc elles ont commencé à faire des listes, donc les listes de leurs interdits, pour éviter au maximum qu'il leur arrive quelque chose de grave dans la vie. Alors elles sont un petit peu parano, c'est-à-dire qu'elles à leur porte, elles installent des serrures supplémentaires. Quand elles louent un appartement pour aller à la fac, elles le prennent rez-de-chaussée parce que si des fois il y avait un incendie, comme ça, elles peuvent sauter directement par la fenêtre. Enfin voilà, elles ont tout un tas de règles. Ça en fait des carnets et des carnets pour essayer au minimum d'avoir des emmerdes dans la vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? La règle numéro 1, ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Alors, ça, c'est logique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elles n'ont jamais fait, sauf qu'un soir, elles se sont rendues à une fête. Elles ont appelé un taxi, comme à chaque fois, même taxi qu'elles connaissaient, parce qu'elles passent toujours par la même société de taxi pour les ramener. Et il se trouve que là, en fait, elles sont tombées sur une espèce de psychopathe, parce qu'on ne peut pas dire autrement, qui les a enlevés, qui les a ramenés chez elle, qui les a enfermés dans sa cave, qui les a séquestrés pendant plus de 3 ans, et Jennifer n'en est pas sortie vivante. Donc voilà, on rencontre Caroline, quand même, je crois que c'est plus de 10 ans plus tard, qui est toujours très 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 perturbée, on le saurait moins que ça, surtout qu'au début on ne sait pas tout ce qu'elles ont vécu, on se doute que quand même elles ont bien morflé, mais voilà, on ne sait pas, et c'est vrai qu'on la prend au fur et à mesure, je suis au tiers. Donc en fait, Caroline, je suis désolée, c'est un petit peu confus, mais voilà, on est rendu des années plus tard, et justement, le psychopathe qui les avait enlevés, torturés et tout,
risque de sortir de prison sur libération conditionnelle. Donc voilà, elle va quand même vouloir que ça n'arrive pas. Elle va surtout essayer de trouver aussi enfin le corps de sa meilleure amie parce qu'on l'a jamais retrouvé. Donc voilà, je raconte très très mal. Mais c'est le résumé, le pitch m'intéressait et c'est vrai que je ne suis pas thriller mais pourtant en étant rendue au tiers, je l'ai commencé hier en plus, c'est super bien écrit et j'avoue que c'est angoissant, c'est perturbant et je suis totalement dedans alors que j'ai énormément de mal avec ça. Donc je vous en reparle la prochaine fois. Maintenant ce que je peux vous dire c'est que clairement si moi un thriller je vous dis qu'il est excellent, qu'il m'a happé, que j'ai adoré, c'est que vous pouvez être sûr que normalement c'est du top niveau. Donc pour l'instant voilà ça passe super bien, j'espère que ça va continuer comme ça mais mon dieu... ça va me perturber, je le sens hein, avant la fin parce que déjà les découvertes qu'on a fait, ça glace un petit peu le sang. Mes lectures à venir, je ferai des lectures VO, je vais vous parler de 2 lectures VF que je vais sortir obligatoirement. Après j'incrusterai peut-être une lecture VO dans le lot histoire de varier un petit peu mais je sais pas encore lesquelles et quand. Donc je vous parle de celles qu'il faut absolument que je fasse après. Je lirai ensuite le tome 2 de l'élite sous surveillance de Joël Charbonneau, donc chez Milan dans leur collection Macadam. J'avais surkiffé l'année dernière le tome 1. J'ai hâte de découvrir ce tome 2. J'avoue que mes souvenirs sont un petit peu flous. J'ai les grandes lignes en gros du tome 1, mais je ne sais plus même vraiment comment ça finissait. Donc j'espère que les rappels sont nombreux dans ce tome 2. Voilà, donc ça sûr, c'est une de mes prochaines lectures, tout comme sera une de mes prochaines lectures Magisterium. Le tome 1, l'épreuve de feu, donc de Holly Black et Cassandra Clare, toujours chez Pocket Jeunesse. Voilà, je suis une grande fan de La Cité des Ténèbres et de son préquel. Comment il s'appelle le préquel déjà? Oh bah, ouvre-la bien. La Cité des Ténèbres. Les origines. Voilà, donc quand on me propose un autre Cassandra Clare, quand j'en ai vu des aussi bons avis que pour ce livre-là, je ne peux que me laisser tenter. Donc voilà, on a fini, j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter là tout de suite, je vais pas traîner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce point lecture vous aura plu. J'espère que moi aussi, je suis vraiment définitivement sur la bonne voie pour me relancer totalement. Maintenant, c'est vraiment bien engagé avec les titres que je lis en ce moment et je pense avec ceux que j'ai prévu de lire, vu comment ils ont été bien notés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine est déjà tournée, c'est un tag, c'est le tag Secret Life of YouTuber. Ça doit être ça. Oui, je l'ai tourné hier. Donc voilà, je le posterai dans la semaine. Je pense que je vais essayer mercredi. Au pire des cas, dès jeudi matin. Suivra aussi un autre petit haul livre. Et puis j'aurai aussi un haul coloriage à faire puisque j'ai fait beaucoup d'achats. Donc voilà, tout ça arrive très vite. Ce qui est sûr, c'est que le prochain, c'est le tag secret de youtubeur. Donc voilà, je vous dérange pas plus, je vous dis à bientôt donc, et je vous souhaite de magnifiques lectures, un bon week-end, du beau temps et je vous dis à bientôt. Bye.